parler parce que parler, ça fait du bien et c'est important. Monsieur Chabert, visiblement vous avez suivi ce dossier, vous avez accompagné Monsieur Sénez. Est-ce que vous pensez que dans le milieu, les agissements de cette personne sont connus et si elles le sont, pourquoi plus de gens ne dénoncent pas? Alors, cet individu que je ne nommerai pas, parce que j'ai fait la promesse par écrit, j'ignore d'ailleurs si vous avez bien reçu toute la documentation en amont de cette audition. Et on a- Je pense que ces personnes s'appellent Père, Paul ou Jacques. De toute façon, certains changent de nom. Donc le mode opératoire, chez nous, il est très important. Pour ce cas-ci, donc il n'y a pas pour l'instant de mise en examen. Cet individu fait cela depuis une bonne quinzaine d'années. Et c'est vrai qu'il y a, je n'ai pas voulu, et je ne veux surtout pas céder à cette idée de complotisme ou de mafia dans les métiers du spectacle, mais force est de constater qu'ils se connaissent tous, comme nous nous connaissons quasiment tous aussi, et se passe donc, j'en parlais entre nous, les poulains. Valentin était un poulain. Et Valentin est un parmi d'autres que nous aidons, que nous accompagnons, et nous revenons vers eux pour savoir comment ça va. Et je m'en fais beaucoup pour d'autres jeunes et des moins jeunes. Pour Valentin, je pense que ce dossier sera pris en considération, puisque vous le voyez bien, la société bouge, change, mais il y a une multiplication, et j'insiste sur ça, puisque nous sommes réunis pour cela. Trouver des solutions, trouver des nouvelles dispositions, de nouvelles lois. Mais je tiens à le dire dès maintenant, on va être confronté à un problème à la fin. Alors vous me direz que c'est pas mon problème. Enfin si, c'est quand même mon problème. La justice des hommes, la justice française, reçoit énormément de dépôts de plaintes, comme celle de Valentin, reçoit nos plaintes, reçoit nos signalements. Pourquoi faire à la fin? J'ai des dossiers, j'en ai précisément, il y en a un que j'aimerais expliquer, mais ne vous en faites pas, je n'irai pas pour instruire ou expliquer les procès en long et en large, on n'a pas le temps pour cela. J'ai 26 autres dossiers épouvantables. Alors vous me dites, est-ce qu'il y en a peut-être d'autres, des agents comme ça? Oui, il y en a beaucoup d'autres, qui sont connus, et d'autres, je continue à le dire, d'autres beaucoup moins connus, et pas du tout du système, et qui se font passer pour des agents. Alors nous, on est en open source, si je peux dire, sur les réseaux sociaux. Vous me direz, oh là là, les réseaux sociaux, attention. Mais que reste-t-il pour les plaignantes et les plaignants? Alors moi, dans mon prisme à moi, ce sont des victimes. J'entends des gens qui ne vont pas bien. Alors quand je fais mes investigations, je ne suis pas policier de métier, je fais mes investigations, je cherche l'information. Et dès que je suis sûr, je donne l'information sur les réseaux sociaux. Ces gens connus, comme celui-ci, de Valentin, ont pignon sur eux et d'autres pas. Dès que je suis sûr, je donne l'information sur les réseaux sociaux. Et prennent celles et ceux qui veulent bien prendre l'information, et les débutants, mais aussi les moins débutants, qui pensent être au-dessus de tout, qui connaissent les métiers, le métier de mannequin, tous les métiers, chanteuse, comédien, et ces gens qui sont parfois aussi en retour de fortune, eh bien, peuvent croire aux fables d'un recruteur, d'un agent qui leur vante beaucoup de choses, une nouvelle carrière. Et c'est là où ils sont, quand ils sont affaiblis, c'est là en fait que l'individu fonce dans le problème. Alors moi je demande, puisque c'est une audition qui est filmée et diffusée, que les individus se renseignent avant tout déplacement, avant casting. J'ai par jour 10 personnes qui me posent la question de savoir s'ils peuvent partir en casting. 9 fois sur 10, tout se passera bien. C'est nos chiffres à nous, vous ne pouvez pas les chercher sur l'INSEE, ils n'y sont pas. 9 fois sur 10, tout se passera bien. Il suffit d'une seule fois pour tomber très bas. Alors tout n'est pas agression sexuelle et viol. Nous avons dénoncé des violeurs, comme cette histoire je suis obligé d'en parler, parce que j'étais dans le dossier. Le fameux violeur de Tinder. Bon,
j'ai vu la juge d'instruction. On peut se poser des questions de savoir si d'ailleurs les juges d'instruction ont toute leur tête, s'ils ne sont pas en burn-out. Il faudrait poser aussi la question auprès de ces gens qui acceptent ou qui n'acceptent pas nos signalements ou nos plaintes. Pour le violeur de Tinder, ça a été, excusez-moi du terme, un massacre. Entre la première plainte, et là je rejoins d'ailleurs le métier de mannequin. On l'appelle comme ça, mais ça a été baptisé par les journalistes. Mais au départ, c'est bien un photographe de mode. Pas un usurpateur, c'est un photographe de mode qui, pardonnez-moi du vocable, mais qui touchait bien, on va dire, la photo, qui était conseillé par des agences de mannequins. Et ils envoyaient les mannequins chez lui à faire les photos. Ça a duré 18 mois, le massacre. Entre la première plainte de cette jeune femme américaine que j'ai retrouvée, que la justice française ne retrouvait pas. Il s'est fait pincer en bas de chez lui, cet individu, au bout de 18 mois. Pas 18 jours ou 18 semaines. Que s'est-il passé? Alors moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Et là, on doit changer le logiciel au sein de la justice française. Parce que si les artistes, enfin, on va dire, nos problèmes de dossiers artistiques peuvent changer la société, j'en serais très heureux. Je pense que les dossiers doivent, en fait, notifier sur les computers des policiers de France. Moi, je pensais naïvement que ça pouvait se faire comme ça. Mais pas du tout. C'est deux policiers qui se sont rencontrés à la machine à café, qui ont parlé du dossier de l'individu. Ah tiens, ça me dit quelque chose. Et ils se sont dit, mais c'est le même homme. Il y a eu plus d'une quinzaine de mannequins ou je dirais, des femmes moins mannequins, on va dire, qui faisaient des photos chez lui. Ils sont retrouvés drogués, à se retrouver le lendemain matin dans le lit de l'individu, parfois photographié et filmé. Quand j'ai appris ça à l'époque, donc en novembre 2016, un mois après qu'il soit incarcéré, quand j'ai su ça, j'ai été un peu hors de moi. La justice française n'était pas là. Alors j'ai fait un Facebook Live. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai reçu les témoignages d'autres mannequins, de d'autres femmes aussi, qui n'étaient pas mannequins, qui m'ont dit, oui, je suis passé par là. Mais en même temps, vous avez une quinzaine de photographes de métier qui me tombent dessus pour défendre quoi? Non pas les violer, mais pour défendre le métier de photographe. Savez-vous qu'il y a 5 structures qui défendent les intérêts des photographes en France? Il n'y en a pas un seul qui s'est constitué partie civile sur ce dossier du violeur de Tinder. Pas un seul. Où sont-ils? Alors, en attendant, on a gagné ce procès. Alors, sur ce dossier, nous ne sommes pas constitués partie civile. Il a fait appel. Donc, on va se revoir là maintenant en cour d'assises, puisque ça s'est passé devant la chambre départementale criminelle, donc au mois de mars l'année dernière. Et il avait en fait, alors excusez-moi, je finis sur ce dossier, puisque c'est un peu long, mais je me dis, la justice française va recevoir, grâce à ces nouvelles dispositions, peut-être de plus nombreuses plaintes. Nous, on en a 26 affaires avec des plaintes en multiplicité, par dizaines et par dizaines de victimes. Mais mon Dieu, comment ils vont pouvoir traiter à la fin? Comment? Alors, j'ai préparé un système de solution à tout ça, parce que on est tous d'accord, oui, il y a des interstices dans la justice, il y a un manque de moyens. Mais j'ai bien peur qu'avec cette grande dette qui nous accable, comment va-t-on faire? Alors, excusez-moi, le temps nous est compté. J'essaie d'être le plus pragmatique possible. Comment peut-on traiter tous ces problèmes-là à la tonne? Moi, tout ce que j'entends, oui, ça a été bien dit. Mais la masse, il faut bien commencer le métier un jour ou l'autre. On a tous dans le prolongement de la main, enfin du bras, un portable. Il faut saisir l'information de savoir si on doit partir en casting ou pas. Dès le départ, il faut
contrôlés. Et comme vous le savez, il n'y a pas, rien n'encourage un premier crime impuni. On laisse faire. On laisse faire. Et puis, l'escroquerie devient agression sexuelle et viol. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut passer par l'économie pragmatique. Aujourd'hui, il y a des plateformes où vous avez la possibilité de déposer un signalement. Dernièrement, c'est Cyber 17 ou Disser Cyber. Très bien. Pharos, très bien. Il nous faut une brigade spécialisée dans les métiers du spectacle qui connaissent la conjugaison et la grammaire de tout cela. Parce que là, on parle de spécificité, métier de mannequin, avec tout ce qui va avec. Je vois très souvent la police qui me pose des questions. Eux, ils passent de l'escroquerie en boucherie, et là, dans un seul coup, sur des métiers particuliers. Alors, moi, je pense qu'il faut saisir les informations, nous toutes et tous les syndicats, associations. Moi, j'ai posé la question, il y a 8 ans, par une lettre ouverte, auprès de syndicats, de fédérations, de métiers, de mettre tous les dossiers. Nous avons beaucoup de dossiers. Ils ont aussi d'autres dossiers. Et pourquoi on ne pourrait pas, justement, mettre en adéquation tous ces dossiers avec nos méthodes de travail, chacun. Nous, de notre côté, c'est un peu, on va dire, allez, un peu viril, parce qu'effectivement, on dénonce. Chez nous, à la limite, on fait ce qu'on veut, pas ici. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux avec des noms balancés par-ci et par-là. Mais cette idée de pouvoir défendre la cause ensemble, parce que quand la loi va sortir, quand les dispositions vont sortir, on sera toujours au même point. Chacun veut avoir raison dans son couloir, mais seul. Comment peut-on continuer le combat, mais seul dans son couloir ? Je vous ai envoyé ce courrier, qui me semble-t-il est aimable. Nous, on ne va pas dire, nous, on sait tout faire. Je vous ai parlé de tous les métiers du spectacle de notre côté. Mais la montagne est énorme, est incroyable. Et aujourd'hui, même avec toute cette libération de la parole depuis le MeToo français, alors je pense que c'est le Balance ton port qui est arrivé en France fin 2017, j'avais contacté Madame Sandra Muller pour cela. C'est une avalanche de plaintes qui ne sont pas prises en considération. À quoi ça sert à un moment donné ? Et c'est dit d'ailleurs. J'hésite à déposer plainte parce que de toute façon, ça ne sera pas traité. Mais je le prouve aussi de mon côté. C'est comme si ça nous amusait. J'ai entendu des camarades me précéder ici. Mais je confirme. Comme si ça nous amusait de faire du signalement à l'article 40. Nous, on prend les risques. Moi-même, j'ai des menaces de mort. Je ne suis pas venu pour me plaindre auprès de vous. Je vous fais un retour d'expérience. Comment se fait-il que le parquet de Bordeaux, parquet de Paris, parquet de Montauban, parquet de Montpellier, où je dépose plainte avec force de renseignement, ne prennent pas les plaintes pour menace de mort? On cherche mon adresse personnelle. Et là, il y en a qui sont prêts à payer. Je le prouve. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle aussi de la protection de ceux qui montent au créneau. Nous sommes toutes et tous des militantes et des militants, mais surtout avant tout des citoyens. Quand on a une information de quelqu'un qui agresse et qui viole, nous avons l'obligation de faire le signalement. Parce que moi, derrière, si je ne fais rien, on dira, mais Chabert, il savait, puis il n'a rien fait. Alors, j'avoue une faute, moi, de mon côté. Tous, une partie n'est pas au courant, quand je fais un signalement, qu'ils sont dans le signalement. Je donne l'information auprès du procureur de la République, notamment de Meaux, par exemple. Alors, ce que je vais vous dire, monsieur, c'est très grave. Ça se passe à Meaux, mais ce n'est pas un dossier singulier. Hein. Vous me direz toujours, mais ce genre de dossier, c'est particulier. Moi, j'essaie de comprendre où ça ne va pas, comprendre le mécanisme. Alors, ça fait 10 ans que l'individu recrute, notamment du côté des mannequins, de jeunes mannequins, du côté des comédiens. Lui, sa matière première, c'est le jeune homme. Il reçoit chez lui donc les jeunes hommes. Et ça se retrouve avec un viol. Ça dure depuis 10 ans. Il y a un dépôt de plainte fait par un jeune homme. C'est récent. Tout ce que je vous dis là, c'est récent. C'est pas il y a 30 ans, c'est maintenant. Je fais aussi un signalement parce que le dossier commence vraiment à devenir mûr.
J'ai suffisamment de personnes qui me disent la même chose, le même mode opératoire. Et écoutez bien, j'envoie le signalement. En avril 2024, vous me direz, ça fait que 9 mois. Enfin, on parle quand même de viol. L'individu est mis au courant. Je suis appelé par mon commissaire de police, ils me connaissent très bien par chez moi. Et je suis sommé de m'expliquer sur la diffamation, parce qu'il vient d'apprendre que je viens de faire un signalement. Et pendant ce temps... Comment il reçoit si vite l'information? C'est une première question, parce que moi j'ai des gens avocats qui me disent le problème parfois c'est que la personne mise en cause n'a pas l'information tant que l'instruction, il y a parfois des très très délais. Donc ça serait une première question, comment lui il a l'information. Et juste parce que je vois l'heure qui tourne, mais c'est pas que enfin voilà, c'est qu'il faut qu'on tienne un temps.